fenêtre de la conversion ou la fenêtre de la conversion. Parce que ceux qui passent par la fenêtre de la conversion sont appelés des voyous, des brigands, des voleurs. Mais quand tu trouves un étranger chez toi à la maison, même s'il ressemble à ton fils, va le mettre dehors d'abord et lui poser des questions. C'est vrai, non? Alléluia. C'est vrai, non? Les moyens savent. Si un enfant rentre chez toi, tu te demandes c'est l'enfant de qui? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Donc, je lui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la guérison. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas le miracle. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas la délivrance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Ce que Dieu veut vous donner, c'est son esprit. Alléluia. Ce que Dieu veut vous donner, c'est lui-même. Il veut habiter en vous. Il veut avoir une intimité avec vous. Combien de personnes ont l'intimité avec Jésus-Christ? Combien de personnes quand vous marchez avec Jésus? Combien de personnes parlent avec Jésus? Alléluia. Alléluia. Tandis que nous sommes des ambassadeurs, nous sommes aussi des soldats. Alléluia. Et dans les soldats là, Dieu n'est pas venu faire des enseignants. Dieu est venu former une armée. Alléluia. Une armée. Mais si tu n'es pas en intimité avec le Dieu qui forme l'armée, comment peux-tu être armé? On va prier pour toi aujourd'hui. On va verser même tout le bidon, tout l'huile d'onction. Bien-aimé, si tu as oublié la sainte doctrine, si tu as laissé la parole de Dieu, c'est fini pour toi. Alléluia. Certaines personnes sont ici parce qu'elles sont malades. D'autres parce qu'ils veulent avoir la guérison, la délivrance. D'autres parce que les affaires, ça ne va pas. Mais quand le Seigneur fera pour toi, quelle sera ta récompense avec le Seigneur? Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ton or. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que à la sortie d'ici, que tu aies une intimité avec lui. Ce que Dieu veut, c'est que après ta guérison, après ta délivrance, que tu aies une intimité avec lui. Ceux qui vont sortir de l'intimité avec Jésus-Christ seront perdus. Je vous le dis. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont venus dans la sainte doctrine et ont abandonné la main de l'Éternel. Ils sont sortis de l'état, du cadre de la sainte doctrine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a ramené les démons. Vous savez que quand un démon sort en toi, il va dans les lieux arides. Quand il vient tourner autour de toi, il voit que ta maison est encore vide. C'est-à-dire que tu ne continues plus le jeûne, tu ne continues plus la prière, tu ne continues plus la méditation. Alors le démon dit, ok, comme la maison est vide, il n'y a pas d'onction à l'intérieur. Dieu n'y est pas. D'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Je reviens. Et s'il revient seul, c'est bon. Mais il revient avec 7 autres démons plus costauds que lui. Imagine-toi, on dit ton grand frère le bas. Et puis, tu vas quelque part te frapper. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton grand frère parce qu'il est musclé que toi. C'est vrai, non? Alléluia. Donc quand un démon sort de toi, c'est parce qu'il n'est pas bien musclé que tu l'as chassé, non? Il se va prendre quelqu'un qui est plus musclé que lui. S'il a pris une personne, c'est bon. Mais il prend 7 démons plus costauds que lui. Et il revient dans la maison qui est le temple de Dieu, qui est toi, ton corps. Et la Bible déclare que la situation de cette personne devient plus pire que la première fois. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est très bon de faire la délivrance. Mais tu dois savoir pourquoi tu fais la délivrance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? C'est bon de recevoir de l'argent. Mais regarde ce que Dieu est en train de t'enseigner. C'est bon de recevoir de l'argent, oui. Mais c'est très bon de savoir gérer. Donc ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas le fait de recevoir. Mais c'est le fait de savoir gérer. Alléluia. C'est ce qui compte. C'est pourquoi Dieu, même avant d'ouvrir les portes, il permet que ta mentalité soit transformée. Alléluia. Dieu permet que ta mentalité soit
transformé. Pourquoi? Parce que si ta mentalité n'est pas transformée, même si tu reçois 10 milliards, ça va finir n'importe comment. Dans la délivrance aussi, c'est pareil. Alléluia. C'est pareil. Dieu ne veut pas seulement te délivrer, mais il veut t'apprendre comment gérer ton corps, comment gérer ton esprit. C'est ça le problème des chrétiens. Ils savent ouvrir la porte aux démons, mais quand ils sont délivrés, ils ne savent pas fermer la porte. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui? L'homme de Dieu va venir, il va citer tout ce qui est péché. Tu vas te voir dedans. Tu vas demander pardon, tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. C'est bon. Mais dans ton esprit là, tu dois te dire qu'après avoir fini de délivrer, chasser ces démons, où toi-même tu sens la joie, tu te sens à l'aise, tu as envie maintenant de servir Dieu. Ça veut dire, continue à servir Dieu. Ce que tu ne faisais pas avant, fais-le. Et considère que ton corps là, le péché par lequel il est passé, si c'est la colère, ferme la porte. Alléluia. Si c'est la rancune, ferme la porte. C'est pourquoi quand on fait l'entretien avec toi, ce n'est pas pourtant tes problèmes ou ta vie. Non. Qu'est-ce que Dieu a encore à voir avec? Il connaît déjà ta vie. Alléluia. Dieu sait déjà tout. On peut venir au nom de Jésus, Seigneur, tu connais, allez faire le travail. Et puis, papa, l'esprit s'en va. Ok, c'est bon. Mais si on n'a pas eu l'entretien avec toi, pour pouvoir t'entretenir, pour te dire que voilà ton problème. Comme c'est ton problème qui est là, voici comment tu dois marcher. Et c'est là on profite de te donner le conseil. Pour que la porte par laquelle le démon est entré puisse être fermée et ne plus ouvrir. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des personnes. Hier on a prié pour lui. Ça va bien. Il fait feu. Demain. Après demain il vient en prier pour lui. Un mois il vient en prier pour lui. 6 mois. Tu es encore dans ça. Pourquoi? Alors qu'on avait terminé ta délivrance. Des personnes ne savent pas conserver ce qu'ils ont reçu. Gratuitement tu reçois la délivrance, mais tu ne sais pas gérer. En croyant que comme Dieu est amour, il va encore me délivrer. Bien aimé, si la trompette sonne pendant que tu es retourné à tes vomis, c'est fini. Dis à quelqu'un c'est fini. Dis à quelqu'un c'est fini. Dis à quelqu'un c'est fini. Le péché est pardonné. Si la trompette sonne, que le démon est en toi, alors que hier on l'a chassé, pour que tu puisses aller aussi quand la trompette va sonner. Et toi, tu es retourné à ton vomi avant-hier ou hier. Voilà, aujourd'hui ton trompette a sonné. Tu fais comment? Tu vas rester. Dis à ton ami, ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, conserver sa délivrance est quelque chose d'exceptionnel. Et on doit dire ça aux enfants de Dieu pour qu'ils apprennent à conserver leur délivrance. Une chose est bon de recevoir la grâce de Dieu. Une chose est bon de recevoir les dons. On dit, oh tu es prophète, oh tu es pasteur, oh tu es prophétesse. Oui, c'est bon. Mais on va te laisser maintenant. On te laisse seulement une semaine. Tu as oublié ton ministère. Tu as oublié ce à quoi Dieu t'a appelé. Quelqu'un marche sur ton pied, tu l'écrases la tête. Mais tu viens d'être délivré avant-hier. Alléluia. Et toujours, ça fatigue les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi parfois vous prenez, Dieu ne vous écoute même pas. On va prier jusqu'à... On dit bon, cher, toi-même va faire ta repentance parce que là, Dieu a fermé même ses oreilles. Pourquoi? Parce que ton cœur, Dieu même lui-même, il est fatigué. Pas que Dieu se fatigue, mais il veut dire qu'il a trop parlé. À cause d'une seule colère, tu rates. Une seule colère peut te faire rater le saut. Donc si c'est la colère qui te fatigue, enlève-le. Quelqu'un dira comment l'enlever. C'est tout, la porte est fermée, ferme, c'est. Quand un message vient à ton esprit, quand quelqu'un te parle durement, souviens-toi que Jésus lui-même à la croix, qu'est-ce qu'on lui a dit? Comment on l'a traité? Ton Jésus, ton Père, on l'a frappé, on l'a insulté. Qu'est-ce qu'il a dit? Père,
pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peux-tu dire cela aujourd'hui? Un chrétien d'aujourd'hui, peux-tu dire cela aujourd'hui? Mais celui qui arrive à dire cela, c'est celui-là qui a fermé sa porte. Alléluia. Alléluia. Donc si ce genre de choses arrive, fais tout pour ne pas que ça rentre dans ton cœur. Même si c'est rentré, fais tout pour qu'il ressorte rapidement. Parce que le venin du diable, qui est aussi la colère par exemple, lorsque ça vient, ça active dans ton cœur, c'est comme une flèche à embraser de feu. Ça commence à brûler. Au moins tu vas voir. Si tu n'as pas vite libéré, ça commence à germer. Ça commence à avoir des racines. Rapidement, ça pousse vite. Et tu vas voir, tu vas t'enflammer. Comme tu as donné une parole, toi tu lui donnes 10. Et le démon dit, ah bravo, voilà ce qu'il voulait. Et les potes de délivrance auxquelles le Seigneur a fait souffrent. Les démons rentrent. Demain, ta situation est bizarre, on ne comprend pas. Quel est le problème? Le problème ne vient pas d'ailleurs. Le problème vient de toi-même. Et que tu n'es pas enseigné. Ou tu es enseigné, mais tu ignores ces choses. Alléluia. Dieu nous fait grâce aujourd'hui de comprendre quelque chose de très important. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le royaume des cieux, ce n'est pas la course. Alléluia. On se précipite de quitter au monde à venir à Jésus. Mais quand on a Jésus là, ce n'est pas la course. Mais la meilleure des choses, c'est que je suis dans la sainteté. Je suis dans la pureté. Je marche dans la vérité. Je marche dans l'amour. C'est ce qui m'importe. Si telle personne est en train de prophétiser, gloire à Jésus. Si telle personne est en train de chasser les démons, gloire à Jésus. Si on me met aussi un cabot, je sais que Jésus va faire. Je commande, c'est lui qui fait. Seigneur, fais. Et il fait. Alléluia. Mais je n'ai pas de concurrence. Les enfants de Dieu se comparent aujourd'hui. Sont rentrés dans l'esprit de la comparaison. Et ça réveille des démons en vous. Ça réveille des démons. À telle personne prophétise. Est-ce qu'il me donne moi aussi là? J'ai le don de prophétie. Je suis prophétesse. Je suis prophète. Je suis ceci. À telle personne, moi aussi là. C'est un grand évangéliste. Mais quand tu vois la personne, ton cœur t'énerve. Il t'énerve en même temps. La colère. Après il te parle un peu, il t'énerve. Mais quelle est la jalousie entre l'œuvre de Dieu? Il n'y a pas de jalousie. Chacun de nous a reçu un don particulier. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare qu'il y a sous le soleil de la place pour tout le monde. Le soleil là, c'est grand. Chacun peut lui déposer son linge partout. Tu es en train de lutter un poste qui n'est pas pour toi, laisse. Tu es en train de lutter une chemise qui n'est pas pour toi, laisse. Tu es en train de lutter de l'argent qui n'est pas pour toi, laisse. Un héritage, laisse. Tu es en train de lutter quelque chose, laisse. Ce n'est pas pour toi, laisse. Concentre-toi sur la sainteté de Dieu. Alléluia. Purifie ton cœur et marche avec Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas ces choses qui vont te sauver, mais c'est la pureté de ton cœur. Selon Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc toi qui es en guerre contre ton frère, contre ta soeur, c'est dangereux. Ça veut dire que dans ton cœur même déjà là, tu l'as déjà enterré. Tu as une meurtrière, tu es un meurtrier. Mais les meurtriers ne lutteront point le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Donc ces choses-là, ça ouvre encore les portes. Et ça emmène les démons qui ont été chassés. Ces mêmes démons reviennent en nous. Donc la meilleure des vies, après ce moment de délivrance, conservez votre délivrance. Très important. Celui qui ne conserve pas sa délivrance, aujourd'hui, celui qui ne conserve pas sa délivrance aujourd'hui, il a tout perdu. Parce que le démon qui est parti, il revient avec 5 démons. Donc s'il y a 2 démons qui sont sortis en toi, il revient avec combien? 14 démons. Et s'il y a 3 démons, il revient avec combien? Ah bon, 21 démons. Maintenant imagine, dans une personne, il peut y avoir près de 1000 démons. Quand on fait feu, vous ne voyez pas. Mais c'est comme de la fumée qui sort. C'est les démons qui sortent. Ils sortent, ils s'en vont. Parce qu'un démon quand il vient, il met derrière lui au moins 5, 15. Alléluia. Maintenant imagine, le démon guerrier, lui il est venu, il a envoyé la colère, il a envoyé la rancune, il a envoyé la jalousie, il a envoyé la haine, il a envoyé ceci. Et ils sont dans les racines. Lui il a assis sur eux. C'est lui quand il est délogé, eux aussi sont obligés de le suivre.
Mais si lui va, il vient là. Il prend non seulement ce qu'il a pour venir, et il prend encore 7 de chacun. Donc un démon vient, il reste 7. Un démon vient. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment c'est dangereux? Vous comprenez pourquoi quand quelqu'un rétrograde, il devient bizarre? Vous comprenez maintenant? Quand quelqu'un rétrograde là, il devient plus bizarre qu'avant. C'est parce que les démons qui viennent là, ils viennent plus. Fois 7. C'est dangereux. La vie chrétienne dans laquelle nous sommes est dangereux. À peine quand tu dors, tu vois les démons venir te flécher. Tu as fait quoi? Parce qu'ils ont vu le feu sur toi. Parce qu'ils ont vu la puissance en toi. Elles veulent te tuer en même temps. Ils ne veulent pas que tu envoies le feu dans le monde des ténèbres. Et toi, tu dors avec. Tu es encore dans les bavardages. Tu es encore dans les causeries. Tu es encore dans les choses inutiles. Au lieu de lire la parole de Dieu. Au lieu de jeûner. Au lieu de chercher la puissance de Dieu. Au lieu de chercher le feu de Dieu. Au lieu de conserver ta délivrance. Quelqu'un t'a parlé mal. Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'il t'a parlé? Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné? Ou non, il m'a mal servi. Il m'a mal... Non. Nous n'avons pas à lutter. Selon Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les esprits. Alléluia. Dis à ton frère, le combat que nous menons n'est pas charnel. Le combat que nous menons n'est pas charnel. Dis à ton frère. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Donc veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Dis à ton frère, veille sur ta vie. Alléluia. Donc après ce moment de délivrance, comment chacun va vivre, comment chacun va marcher, c'est là qu'il a conservé sa délivrance. C'est là qu'on peut dire qu'il sera sauvé. Sinon, après la délivrance, l'Esprit de Dieu bouge en toi. Quand tu prends, après ça, tu prends un moment de jeûne, tu cherches la face de Dieu, tu vas voir. Le Seigneur commence à te visiter, tu commences à voir des grandes choses. Le Seigneur commence à, tu dis, mais dès jour là, voilà ce que le Seigneur est en train de faire. C'est bon. Vas-tu continuer à conserver cette délivrance? C'est là la question. Parce que ça ne sert à rien. Si tu n'as pas compris pourquoi tu fais la délivrance, si tu n'as pas compris pourquoi tu fais la délivrance, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le Seigneur est venu jusqu'à la croix. Normalement, il devait venir à la croix et puis il dit à ses soldats, il dit à ses disciples, bon Jean, Pierre, André, bon venez, attrapez-moi, prenez un bois, allez me crucifier. Vite, parce que je dois mourir pour sauver l'humanité. Il peut le faire, non? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il peut le faire, non? Il peut le faire, non? Alléluia. Mais pourquoi? Il fait de sorte que les hommes qui les haïssent le conduisent à la mort. Et lui-même, tout ça, il porte sa croix. Pour montrer à l'homme. Alléluia. C'est pour montrer à l'homme que sur la terre, quand tu acceptes son nom, quand tu veux être vivre pour Dieu, tu dois porter ta croix. Ta croix là, c'est ça. Quelqu'un te parle mal, c'est ta croix. Accepte. On t'insulte. Quelqu'un qui est mort là, il parle. Est-ce que quelqu'un qui est mort, il parle? Tu ne parles pas. Quand tu es mort là, on peut te chiffler, tu ne parles pas. Mais la vie te dit quoi? Que nous sommes morts en Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités pour la gloire. Alléluia. Donc la chair est morte. C'est l'esprit qui vit. Ta chair est morte, elle marche dans le pied, tu chiffres la puissance. Tu n'es pas encore morte. Et quand tu fais ça, les démons reviennent. Donc tu as ouvert encore la porte. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient. Donc en d'autres termes, il est la porte. Il est lui-même la vie. Donc il est la porte. Est-ce que tu vas conserver ta délivrance? Alléluia. J'espère que quand on va finir ce message, chacun de vous, après la délivrance, saura maintenant pourquoi il a conservé sa délivrance. Tu dois conserver ta délivrance parce que toi aussi tu es appelé à délivrer. Alléluia. Alléluia. Mais si toi, tu as fini d'être délivré et que tu es revenu à ton vomi, les démons sont revenus. Tu peux délivrer quelqu'un? Tu peux délivrer quelqu'un? Impossible. Un homme ne donne que ce qu'il a reçu. Donc tu as des démons, tu donnes des démons aux gens. Alléluia. C'est pourquoi quand on était de l'autre côté, on était perdus. Parce que ceux qui étaient aux alentours là vivaient une vie qui était bizarre.
Il nous donne les démons. C'est pourquoi on est dans l'impudicité sans le savoir. On a les maris de mille sans le savoir. Des choses comme ça. Alléluia. Parce qu'ils nous donnent ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur t'a envoyé ici, c'est parce qu'il sait que c'est ici que tu peux avoir ta vie. Combien de personnes ont fait ça? Et toi, tu vas regarder le monde. Tu vas regarder les gens en disant, oh, comme on me regarde mal, moi je vais changer de vie. Vas-y, tu me fais ça. Alléluia. Les gens me regardent mal, oh, je vais changer ma tunique. Je vais maintenant porter ce que je portais. Parce que les gens me regardent trop mal. Tu n'as pas conscience de ce que tu fais. Bien aimé, conservons notre délivrance. À la sortie d'ici, chacun saura conserver sa délivrance. Si tu ne conserves pas ta délivrance et que le démon est revenu, la tempête sonne, celui qui n'est pas délivré là, il ne rentre pas au ciel. Vous savez ça? Il ne rentre pas au ciel. Il ne rentre pas au ciel. C'est pourquoi on coupe la délivrance vite. Mais quand on est délivré, on ferme la porte. Et les choses qui peuvent vous permettre de pouvoir conserver facilement la délivrance, la vie de prière. Établis un programme de prière dans la semaine. Vous voyez un peu? Dites, maintenant chaque minute on va prier. Même si c'est 1 heure, on va prier. Dans la journée, j'avais au moins 1 heure de temps, mais c'est son travail. Pendant qu'elles sont allées travailler là, je suis en prière. Là où j'ai passé tout à l'heure, qui a entendu qu'il a entendu prier? Il parlait, qui a entendu? Vous l'avez entendu, non? Ça dit qu'il entendait prier. Est-ce que le Seigneur n'entend pas? Le Seigneur entend. Donc votre vie de prière, votre vie de jeûne va conserver votre délivrance. Alléluia. 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 Donc quand on finit de prier pour vous, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de consécration, la vie de méditation de la parole, ça commence à fermer les portes, ça ferme les portes, ça conserve votre délivrance. Et vous allez voir que le feu qui est en vous là va commencer à grandir, va commencer à grandir, va commencer à grandir, va commencer à grandir. Et vous maintenant, vous serez des bergers. Vous pourrez avoir une fille, un fils. Vous dites, ah frère, donne ta vie à Jésus. Il va dire, comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Il dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais si tu laisses comme ça, en disant, je suis délivré, je pars au travail, je viens, je dors, je mange. Hey, hey, hey. Bien aimé, au moment où tu vas voir là, tu es à terre. Au moment où tu vas voir là, quelqu'un t'a fauché, tu es à terre. Le démon t'a fauché. Vous savez, parmi vous, combien de personnes sont allées au travail pendant un moment, arrivez, qu'est-ce qui s'est passé? Apparaissent, l'assouplissement. Donc, pour conserver la délivrance, il faut la vie de jeûne, la vie de prière. Même si tu es au travail, tu es en jeûne. Même si tu es au travail, tu es en prière. Ça conserve ta délivrance. Et ça permet à ceux qui ont fait la délivrance d'être aussi fiers de toi, de voir que tu as grandi. Alléluia. C'est là on peut dire, ah ma soeur, viens 2 jours, on va bouger un peu. Mon fils, viens 2 jours, on va bouger un peu. Mais si on voit qu'en toi, tu ne fais aucun effort, et tu te plains toujours que mes affaires ne vont pas. Mon mari ne m'a pas fait ceci, mes enfants. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais? Hey, alléluia. Mes études, oh Seigneur Jésus. Mes biens, oh Seigneur Jésus. Tout ce qu'on réclame, donne-moi, 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 donne-moi. Qu'est-ce que toi tu fais? Que le Seigneur te donne. Tu as reçu la délivrance, qu'est-ce que tu fais? Conserver sa délivrance est très important. Alléluia. Donc, la porte là, qui est Jésus, qui est en toi, par le Saint-Esprit, Dieu vit en toi. Donc, comme il est en toi, sa maison là, tu dois prendre soin. Qui d'entre vous ne prend pas soin de sa maison? Dites-moi, qui d'entre vous ne prend pas soin de sa maison? Quelqu'un va venir dehors avec des chaussures sales, comme un peu les souliers que j'ai portés. Et il vient avec la bouche. Pop, pop, pop. Il baisse. Vous allez aider. Jamais. Mais pourquoi on fait ça dans la maison de notre Père? Notre corps est quoi? Dieu vient au nous. Est-ce que toi, ta maison là, si on vient casse les ampoules là, tu as aimé? Mais vous, vous éteignez l'esprit. Alors qu'il est écrit, n'éteignez pas l'esprit. Mais comment on allume l'esprit? À la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17.
n'éteignez pas l'esprit. Priez sans cesse plutôt. Priez sans cesse. Quand tu pries, l'ampoule activée. Et ce qui est bon, l'ampoule qui est en nous, la lumière qui est en nous, n'est pas comme le néon, mais c'est une lumière qui grandit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui a une vie de consécration est différent de toi. Après, tu veux prendre les Écritures pour parler de Jésus à quelqu'un, tu vas chercher. Un seul verset, tu vas chercher. Parce que le gars, il t'attend. Il t'attend, il le gars, il t'attend. Il a donné sa vie à Jésus. Il dit, je donne ma vie à Jésus. Maintenant, il t'attend. Mon frère, donne-moi ton numéro. Quand j'arrive à la maison, je vais te donner. Ouvre un peu. Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, je suis à l'église, mais comme je ne médite pas, comme je ne lis même pas la parole de Dieu, un seul verset, vous donnez à quelqu'un. Vous donnez à quelqu'un, c'est un problème. Et le gars est là, il m'attend, c'est quelle honte. Il faut que tu vas parler de Jésus, un seul verset, tu cherches encore. Alléluia. C'est pas la honte ça. C'est pas la honte. Sinon que tu as bien fait d'évangéliser. Mais quand tu médites aussi là, ça te permet de connaître les passages. Ça te permet de connaître la parole de Dieu. Quand on vous prend ici, et puis on dit, Seigneur, donne-lui l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit là, c'est quoi? C'est là. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que c'est Bible ça? Il faut se lever comme ça. Hein? Ah. Donc, ça c'est quoi? Quand on dit l'épée de l'esprit, Dieu veut dire quoi par là? Tu dois tailler tes ennemis. Dieu veut dire quoi par là? Tu peux expliquer. La parole de Dieu. Dans la parole là. Il y a les versets, non? C'est pas tu peux te lever, tu prends un passage, tu dis Éphésiens chapitre, et tu prends Somme 54, verset 17. Tu dis, tout âme forgée comme toi, sera nourrie de son état. Mais tu ne pas ça. Et que un sorcier vient, il se lève, et puis il déclare une malédiction sur toi. Tu dis, moi, il est écrit. Alléluia. Donc, l'épée que tu as là, c'est pas la grosse Bible que j'ai. Ça là, c'est une grosse Bible. Ça s'appelle balèze. Comme c'était une personne, vous voyez un peu de l'autre côté là. Le ventre est bien, vive là, vive. Basta. Alléluia. Mais un petit démon sur la table, vous allez voir le courir pour partir. Alléluia. Donc, le passage biblique là, les passages bibliques sont là. Il faut manger ça. Donc, quand on te donne l'épée de l'esprit, ça veut dire la connaissance des Écritures. C'est au travers de ça que tu peux tailler tes ennemis. Et pas d'Ésaïe 14, on parle du balai de la destruction. Si tu n'as pas lu, comment tu peux balayer les ennemis? Tu ne peux pas. C'est vrai, non? Tu ne peux pas. On parle de cet honneur, on parle de tourbillon, on parle de ceci, on parle de feu, on parle de quoi, on parle de... C'est les Écritures. Là, dans les Écritures, tu vas voir, ta vie change. Tu te tiens comme ça debout à minuit et tu commences à déclarer. Selon les passages bibliques, tu vas voir. S'il y avait un cinéma à côté de toi, là, on va te dire, vendez pas. Là, tu parlais doucement. Tu as dit, même quand tu as dit, l'adversaire, il est content. Pourquoi? Parce que les passages bibliques qui sortent de ta bouche, c'est l'épée qui va. Il a dit quoi? Il a dit, la parole est une épée à double. Donc la parole qui sont les versets sont les épées à double. Alléluia. Donc ça taille tes ennemis, ça taille tes ennemis, ça taille tes ennemis. Méditez les Écritures, lisez la parole de Dieu. En dehors des livres, méditer. Méditer et lire, ce sont deux choses différentes. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes à la maison, un roman là, tu peux le lire. Un livre de lecture, tu peux le lire. Mais la Bible là, on ne lit pas la Bible, on médite la Bible. Alléluia. Tu peux lire quand tu parles, tu es en train de prendre des versets, peut-être faire quelque chose, ça c'est la lecture. Mais la méditation, c'est une connexion entre toi et le Saint-Esprit. Par le biais de la parole. Pendant que tu lis comme ça, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, et le qui a été fait, a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu commences à comprendre quelque chose. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais
tous ceux qui croient en sa parole, à tous ceux qui croient en elle. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc en deuxième, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. D'accord? Tout le monde est créature de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu comment? Lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. Alors qui est la parole? Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole était Dieu. Celui qui reçoit la parole a reçu Dieu. Alors il devient enfant de Alléluia. Mais qui peut t'enseigner ça? La parole et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Les Écritures et le Saint-Esprit. Quand tu prends les Écritures, le Saint-Esprit vient te dire. Ma fille, voici ce que ça veut dire. Ma fille, voici ce que ça veut dire. C'est quoi dans Ézéchiel 37? Il a transformé Ézéchiel pour aller voir les ossements du desséché. C'est si des choses qui sont bonnes. Et il prophétise. Mais quand il prophétise, c'est quand tu commentaires, c'est que tu dis ainsi parle l'Éternel. Dieu dit ceci, Dieu dit cela. Quoi? Qui a dit ça? Alléluia. 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 Je vais vous faire sortir aujourd'hui. Quand vous allez sortir d'ici, ce n'est pas les jours que vous allez prophétiser. Ni Dieu dit ceci. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas seulement ça qui veut dire que vous prophétisez. Il a dit à Ézéchiel, prophétise. Mais Ézéchiel n'a pas commencé à faire non. Alléluia. Alléluia. Toutes ces écritures sont restées pour nous dire que je déclare sur mon travail à partir d'aujourd'hui, je passe à un niveau supérieur au nom de Jésus-Christ. Les démons que j'entends avoir comme ça, selon la parole de Dieu, c'est selon Ézéchiel, chapitre 7, voici les ossements déchirés, c'était l'esprit de mort, je les chasse et je déclare maintenant les nerfs, la chair et la peau, mieux vient maintenant, et tous les ossements déchirés, mieux prennent vie, tout ce qui était mort, mieux prennent, hey, ça reprend vie. Mais qui t'enseigne ça? C'est pas la parole de Dieu? Mais qu'est-ce que ça là? Tu es venu ici, on a fait feu, on t'a appris ça? Voilà les manières de conserver la délivrance. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Alléluia. C'est très important. Restez dans les Écritures. Il n'y a rien de plus beau que de rester dans les Écritures. Cherchez à connaître le mystère de Jésus. Le jour où vous croisez un musulman, vous pouvez le convaincre que la parole, la Bible est la vérité. Et la Bible parle de Jésus-Christ. Il saura aussi que la Torah qu'il lisait avant, c'était Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que eux, ils ont pris un peu de l'Ancien Testament. Puisque Ismaël était le fils d'Abraham. Alléluia. Donc, ils ont eu ça. Ils ont tiré un peu pour compléter pour. Alléluia. Qui voulait poser une question?
déclaré des paroles de malédiction. Alléluia. Alléluia. Donc elle disait comme ça, elle a eu une dame qui était là, côté de sa voisine. Et elle était chrétienne. C'est comme ça que vous avez des voisines qui sont chrétiennes. Quand vous priez doucement, mais ça les dérange. Parce que depuis le monde spirituel, en réalité, elles ne sont pas chrétiennes. Donc la prière dérange. Alléluia. Donc comme ça, elle lui a dit que je sais que tu es malade spirituellement, que le démon. En tout cas, tu as parlé des symptômes. Mais la meilleure solution, ce n'est pas de répondre directement. La prière se fait dans le silence. Là-bas, et Dieu fait le combat. Alléluia. Donc, même si tu sais que la personne est succès, même si tu sais que la personne est possédée d'un démon, est-ce qu'elle vient te dire que le démon qui fait un démon, il met le feu sur toi? Alléluia, tu as bien fait, mais tu as mal fait. C'est vrai, c'est la puissance. Mais tu as bien fait, tout le monde n'est pas content. Ça veut dire que là, la Dieu a dit que les hommes ne la défraient. Plus personne ne te défend. Les autres en bas, ils disent c'est pas le babo pour. Mais même toi, je sais, ne mange pas et ne bois pas. Seigneur, si tu n'as pas fait mon parlant, ne sors pas de la chambre. C'est là-bas. Feu. Hey, coucher, feu. Toilette, feu. Hey, tu t'amuses. Soit elle tombe, soit quand elle saute, elle me voit, elle tombe. Quelque chose arrive, c'est clair. Et là, c'est mourir. Mais le saisit. C'est là-bas. Soit c'est la mort. Le combat des serviteurs de Dieu, c'est dans le secret. Amen. Elle a commencé à satisfaire. Elle a dit ça. Vous savez, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Il dit après la délivrance, qu'est-ce que l'ennemi viendra? Si toi c'est la haine, si toi c'est la colère, si toi c'est l'implicité, il faut activer ton péché passé. Avant, qu'est-ce que tu vas faire? Non, elle va parler. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était là la colère. C'est là sa porte d'entrée. Alléluia. Donc la sorcière a scanné. Elle a vu que c'est son cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Frappe par son cœur. Verse le ciel. Et grâce là, elle va répondre. C'est ce qu'elle fait. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a compris maintenant ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Elle a vu ce témoignage-là. Ça édifie en même temps chacun d'entre vous. Pour dire que les démons là, les démons en chair, les sorcières et les sorciers, ils savent le problème que toi tu vis. Donc ils rentrent là, ils frappent. Et si tu as osé seulement répondre pour faire ceci, alors ils rentrent. Et tu vas voir que tu arrives. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'était une exhortation pour vous fortifier, pour vous dire, soyez vraiment conscients de votre délivrance. La première fois. Viens ici pour la première fois. Alléluia. Bon. C'est plus les chaises qui sont prises.
Alléluia. Là où montrer quelque chose, tout à l'heure. Là où montrer quelque chose. Mais avant de commencer, tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Mais quand on te dit de prier, ce n'est pas une récitation. Alléluia. Lorsqu'on te dit de prier là, quand tu prononces le nom de Jésus là, c'est comme c'est toi qui t'adresses. Alléluia. Quand même que tu attends la voix, mais c'est toi qui t'adresses. Alléluia. Le Seigneur utilise un canal pour t'aider à pouvoir diriger la prière. Donc quand on te dit de prier, c'est comme c'est toi qui es en train de prier en ce moment. C'est toi qui es en train de parler en ce moment. Les paroles sont là, et puis toi tu ne fais que parler. Mais c'est comme si c'est toi qui parles. Alléluia. Mais ne dis pas comme on dit de répéter donc Seigneur Jésus. Non. Mais il faut que tu vives ce que tu dis. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Sauve-moi. Par ton nom. Et rends-moi justice. Par ta puissance. Oh Dieu. 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 Écoute ma prière. Seigneur Jésus. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Seigneur Jésus. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Seigneur Jésus. C'est toi. C'est toi que je suis venu voir. Seigneur Jésus. Dans ta parole. Dans ta parole. Dans ta parole. Il est dit. Tous ceux qui sont venus te voir, qui sont venus te croiser, ne sont pas retournés. Tels qu'ils sont venus, ne sont pas retournés. Tels qu'ils sont venus. La femme qui avait la peine de sang pendant 12 ans, Seigneur Jésus, lorsque elle a touché ta robe, Seigneur Jésus, il est dit qu'elle a été guérie. Seigneur Jésus, me voici, je suis dans la même situation. Me voici, je suis dans la même situation. Ce matin, je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Mon âme est malade. Mon esprit est malade. Mon corps est malade. Je suis malade. Je suis malade. C'est toi que je suis venu voir. Je suis venu voir. Seigneur Jésus. Oh le geôlier. Lorsqu'il est bleu. Le geôlier. Oh ce monsieur-là. Lorsqu'il est venu te voir, il avait son fils. Oh le avait sa fille. C'est malade. Il a dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon fils sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Seigneur Jésus. Oh, tu n'étais pas rendu là-bas. Tu n'étais pas rendu là-bas. Mais seulement un mot. Oh, seulement un mot. Il a été guéri. Il a été délivré. Il a été guéri. Il a été délivré. Seigneur Jésus, délivre-moi aujourd'hui. Seigneur Jésus, libère-moi aujourd'hui. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Me voici. Me voici. Devant toi. Me voici. Visite-moi. Seigneur Jésus, je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Oh Dieu, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Écoute ma prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas t'arrêter un peu. C'est bon. Tu t'assois, non, assieds-toi. Alléluia. J'ai dit, je vais vous montrer quelque chose. J'ai dit que je vais vous montrer quelque chose. Je vais fortifier. J'ai dit que je vais vous montrer quelque chose.
Alléluia. Je vois le sang. Je vois le sang de Jésus. Laisse lâcher. Tu vois le sang de Jésus. Je vois le sang de Jésus. Buvez le sang de Jésus. Laissez les lotus, les mouchoirs la déposer. Et buvez le sang de Jésus. Ferme tes yeux quand tu vois le sang de Jésus. Ferme toujours les yeux. Et puis tu te disposes. Tu fermes les yeux et tu te disposes. Tu bois le sang de Jésus. 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 Tu as dit Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Dans le livre de Jean. Chapitre 6. Verset 53. Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole. Jésus lui dit. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Seigneur Jésus, je mange ta chair. 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 Je bois ton sang. 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 Allez, bois le sang. 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 Libère ce corps. Allez, libère maintenant. Fais de mes choix. 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 Retire la douleur sur ta mère. Allez, allez, pour le sang de Jésus. Pique dans le dos. Non, je pique dans le dos, please. Allez, vomit ta semence. Vomit toute ta chair. Non, vomit ta semence. Vomit ta chair. Vomit ta malédiction. Allez, vomit. Allez. Allez. Vomit ta malédiction. Détruisons tes liens. Vomit tous tes liens. Allez, vomit ta malédiction. Fais sortir. Fais sortir. Fais sortir. Fais sortir. Le sang de Jésus descend dans ta bataille. Ta bataille là. Fais remonter. Toute la semence. Allez. Vomis au nom de Jésus. Vomis maintenant. Allez de mes choix. Le feu dans tes entrailles. 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 Commandez le grand Gonzague à vomir. Allez, bois le sang de Jésus. Allez, bois le sang de Jésus. 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 Allez, le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Continue à boire le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus.
Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Continuez, bois le sang de Jésus. Continuez, bois le sang de Jésus. Bois. Bois le sang de Jésus. Commence à boire maintenant. Bois le sang de Jésus. Allez. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Allez. Non de Jésus. Brise ta résistance. Brise ton orgueil. Brise ta malédiction. Brise ta malédiction. Détruis tes liens. Détruis ta malédiction. Fais-toi. Brise ton orgueil. Fais ta semence. Au nom de Jésus. Soleil. Je saisis le père de ton sang. Brise tes chaînes. 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 Je saisis le marteau. Plonge dans le sang de lui. Brise ta couronne. Brise ta couronne. Brise ta couronne. Brise ta couronne. Brise. J'arrache ta couronne. J'arrache dans le feu. Je te dépouille de tes gardes. J'arrache ton marteau de commandement. Je casse. J'arrache dans le feu. Je saisis le marteau. Plonge dans le sang de Jésus. Casse ton ami. 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 Casse. Arrachons ton ami. Jetons dans le feu. Je saisis le père de ton sang. Je coupe ta robe. Je déchire ta robe. Je coupe ta ceinture. Je déchire ta ceinture. Déchire ta ceinture. Déchire ta ceinture. J'arrache ton manteau. Jette dans le feu. Je saisis le manteau. Dans le sang de Jésus. Brise ton autel. 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 Brise. Nous renversons dans l'autel. Jetons dans le feu. Saisis le manteau. Dans le sang de Jésus. Casse tes fondements. 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 Brise tes fondements. Je renverse. Jette dans le feu. Je mets le feu dans tes entrailles. Je mets le feu. Le feu. Je saisis le pardon de ton sang. Je prends le sang de Jésus. Je te donne le parler maintenant. Je saisis le matin de ton sang. Prends le sang de Jésus. Déchire ta bouche. Déchire ta bouche. Je saisis ta langue. Je dis. Je coupe ta langue. Jette dans le feu. Je saisis le pardon de ton sang. Je coupe tes ailes. Coupe tes ailes. Coupe tes ailes. Coupe tes ailes. J'arrache tes ailes. Jette dans le feu. Je saisis le paix. Sur le sang de Jésus. Je coupe ta queue. Je coupe ta queue. Je retire la douleur. 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 Je brise ta douleur. Je brise ta douleur. Je brise ton. 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 J'arrache ta douleur. Je jette ta douleur. Allez,
qui a tombé, je saisis. Je pousse cela. Je pousse ça dans le feu. Le lien de sang derrière ton père. Je brise. Le lien de sang derrière ta mère. Brise. Le lien de sang derrière ta frère et soeur. Je pousse ça. Je dans le feu. Je remplace ça par le sang de Jésus. Je remplace ça par le sang de Jésus. 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 Je saisis le bateau. Prends le sang de Jésus. Brise ton cœur de pied. Brise ton cœur de pied. Brise. 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 Au nom de Jésus. Allez, sors. Sors. Ton cordon d'argent, ton cordon musical, là où tu arrives à te détacher, là où tu arrives à sortir de ton corps, je saisis ton cordon, je prends les bêtes canage, je prends ce cordon, baisse ton cordon, baisse ton cordon, là où tu as arrêté maintenant, c'est la brûlure de feu, Brise
Malédiction du péché, lesquels tu as mis assez à sa vie, est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant. Tout point de contact du péché, lesquels tu as mis assez, tu as pu pénétrer dans sa vie. Je commande maintenant que le sang de Jésus te brise, il te détruit, il t'écrase, il brise toutes les liens du péché, il parle en toi, est brisé, toutes les chaînes du péché, lesquels tu as mis assez à sa vie. Lequel tu les retiens en captivité. Je brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Toute manteau du péché que tu l'as fait porter, lequel tu as mis à manipuler sa vie. Je déclare maintenant que le tribunal du feu descend maintenant pour consumer ce manteau du sang en l'instant maintenant. Je commande maintenant. Tout envoûtement, pour le sang de condamnation. Je mets le feu dans le feu.
Maintenant, rien ne peut arriver. Cette eau-là dit que lui, il n'est pas le seul. On appelle toutes les terres qui se tiennent dans ce corps est dérogée par le sang de Christ, est dérogée par le sang de Christ, est dérogée par le sang de Christ. Je prends dans le sang de Jésus. Je décide. Je décide. Je décide. Je prends l'épée. Vous êtes qui dans la palais. Je prends l'épée. Elle ne vous appartient plus. Elle est née de Jésus. Parce qu'elle a professé Jésus. Parce qu'elle a accepté Jésus. Maintenant, je brise ta fonction de sa vie. J'annule ton règne de sa vie. J'annule ton pouvoir de sa vie. Elle appartient plus. Elle
Le sacrifice, le corps de Christ, du sang, pour la justifier de toute adoration, pour justifier son âme, pour justifier son âme, pour justifier son âme, toute libération, sur la terre, toute la terre. Le sang de Jésus qui coule, le sang de Jésus qui coule, pour briser ta résistance. Le sang de Jésus qui coule, le sang de Jésus qui coule, le sang de Jésus, le sang qu'il a racheté, le sang qu'il a racheté. Toi, témoin aujourd'hui, c'est terminé. Ton règne est terminé. Ton règne est terminé. Elle a été rachetée par le sang de Jésus. Il a sacrifié de Jésus. Il a pris le pouvoir sur elle. Il a pris l'accès à Jésus. Maintenant, je te donne le elle appartient à Jésus-Christ. Tous les hôtels qui la condamnaient, tous les fondements qui la condamnaient, toutes les fondations qui la condamnaient. Aujourd'hui, sur l'Apocalypse 16, verset 7, par l'autorité de cette parole, par l'autel de Jésus-Christ, maintenant vos hôtels sont renversés. Par l'autel de Jésus-Christ, sur l'Apocalypse 16, verset 7, maintenant tous les hôtels sont renversés. Tes hôtels sont renversés. Tes hôtels sont renversés. La même voix de Jésus-Christ renverse tes hôtels. La même voix de Jésus-Christ renverse tes hôtels. La même voix de Jésus renverse tes fondements. La même voix de Jésus-Christ renverse tes fondations. Maintenant par le sang de Jésus-Christ, tout le lien qui l'a condamné, tout le lien de la famille maternelle, tout le lien de la famille maternelle qui l'a condamné, aujourd'hui par le sang de Jésus. En genoux, en genoux, au nom de Jésus. Nous te paralysons, nous brisons tes forces, nous détruisons ta résistance. Il s'est nommé ce démon-là. Je saisis l'âge. Je te décapite. Je te décapite. En genoux. En genoux. Nous te paralysons au nom de Jésus. Nous te paralysons au nom de Jésus. Plus tu résistes, plus tu deviens faible. Nous renversons tes hôtels. Nous décapitons tous les enfants que tu as eu avec elle. Tu prennes nos derniers. Nous les décapitons. Décapitons. À genoux. Nous brisons ta résistance. Nous les décapitons. Nous les décapitons. 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 Christ, tout promet été donné sur la terre comme au ciel. Une femme comme vous, une maman, une femme comme vous, votre promotion, cette dame, elle allait marcher, elle a marché sur, elle a oublié sa paire de chaussures, elle la met au dehors. Elle a oublié paire de chaussures dehors. Tu vas gérer la caméra. Elle a oublié paire de chaussures dehors. Et la paire de chaussures, le côté, elle avait. Tu veux rester à terre.
La main de l'Éternel te saisit maintenant. Te saisit maintenant. La main de l'Éternel te saisit. La main de l'Éternel te Tu aimes le sang, non Jésus. Et la chair humaine, non Jésus. Tu manges la chair. Tu manges Allez, parle au nom de Jésus. Paul, qui es-tu? Paul. Paul. Qui es-tu? Là où tu es. Là où tu es. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les bêtes et les... dans le cimetière. Là où vous avez fait son nom, j'apparais maintenant. Je brise le cimetière. S'il y a une tâche sur toi, tu ne peux pas entrer au ciel. Alors mon bien-aimé, réveille-toi. Qui a? Je t'appelle au nom de Jésus. Qui a? Je t'appelle au nom de Jésus. Qui a? Qui a? Qui a? Je t'appelle. Qui a? Qui a?